Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes dans le logiciel InDesign. InDesign qui est un logiciel pour la documentation, spécifiquement que ce soit des magazines, que ce soit des livres, que ce soit des brochures, que ce soit des journaux. InDesign fait dans la documentation. Donc, à la différence de Photoshop qui est beaucoup plus utilisé pour la retouche photo, ou Adobe Illustrator qui est utilisé pour la conception graphique, ici nous avons InDesign qui est utilisé pour l'édition des livres, l'édition des journaux, l'édition des magazines, l'édition des flyers et tout ce que vous voulez, enfin tout ce qui renvoie beaucoup plus à l'impression. Donc ça, c'est la force même d'Adobe InDesign. Alors ici, je suis dans l'interface. Donc, lorsque vous ouvrez votre logiciel InDesign, il suffit de cliquer sur Create New, nouveau, et c'est cette interface-ci qui apparaît. Alors là, vous avez récent, vous avez Save, vous avez Print. Déjà, on va commencer par utiliser cette interface. Comme nous, on veut faire une page pour une impression, on va venir sur Print. Déjà, lorsque vous avez sur Print, vous avez là les formats qui apparaissent que vous pouvez choisir, ou sinon vous prenez déjà des formats préétablis, ce que nous ferons, et on va prendre notre bon vieux A4. Voilà, et on va se diriger vers la droite. Ici c'est pour le nom, vous allez mettre le nom que vous voulez. Et là, je pense qu'on va mettre, c'est pas moi, on va mettre flyer, tout simplement. Ici, l'unité, il y a le point, il y a le picard, il y a le inch, il y a le millimètre, centimètre, etc., etc., etc. On va laisser en millimètres. Je préfère souvent travailler avec les millimètres. Et comme ça, c'est beaucoup plus aisé. L'orientation, il y a le mode portrait. Voilà, et il y a le mode paysage ou encore landscape. Pages, bon, ça c'est pour le nombre de pages de notre document. Déjà, il faut savoir que lorsqu'on vient sur InDesign, c'est parce qu'on connaît déjà le nombre de pages, on connaît déjà le document que l'on va faire. Ce n'est pas sur le logiciel qu'on vient réfléchir. Donc, lorsque vous avez une seule page, vous allez mettre une page là. Mais s'il se trouve qu'il y a plusieurs pages, vous allez mettre, si par exemple c'est un magazine, vous pouvez mettre 8 pages, etc., etc. Mais nous, on va laisser à une page. Les colonnes, on va laisser une seule colonne, comme c'est un seul format. Ici, nous avons les marges. Ça, ce sont des marges verticales. Marge verticale, marge supérieure, marge inférieure, marge interne, marge externe. Donc toutes ces marges là, vous pouvez les modifier. Ça, ce sont les valeurs qui viennent par défaut, mais c'est souvent mieux de mettre à 20 mm. 20 mm pour avoir une meilleure mesure en fait. Et là, vous voyez que c'est déjà sélectionné. Donc lorsque vous changez une marge, ça change également comme ça partout. Ici, nous avons Bleed. Bleed ici encore, ça s'appelle, le terme en français m'échappe, le fond perdu. Voilà, Bleed en français, c'est encore le fond perdu. Donc cet espace-ci, parfois, il est très utile lorsqu'on fait dans les livres, parce que il y a une certaine partie que le livre absorbe au moment de l'impression. Et donc, il faut toujours penser à cette partie-ci. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas la laisser à 0. On peut la mettre à 3 mm. Et on valide. Et notre logiciel est créé. Pardon, notre zone de travail est créée. Vous voyez, lorsque j'ai validé sur 3, c'est cette zone rouge ici. C'est la zone rouge qui est allée à 3. Comme vous pouvez le constater, si je mets 0, vous allez voir que la zone rouge là va disparaître. Voilà. Donc cette zone là, elle est très importante. Donc je pense qu'on va la remettre. On va remettre notre 3 et on va valider. Voilà. Bon,
Les premières marges que vous voyez à l'intérieur, ça c'est ce que on a. Et voilà ici 20 mm de haut en bas, de gauche à droite. Et maintenant, tout autour ici, c'est le fond perdu, ou bleed en anglais. Donc cet espace-là, il est de 3 mm et il est à prendre en compte lors de l'impression. Bon, maintenant on va voir notre interface. Si vous êtes déjà habitué des logiciels de la suite Adobe, vous connaissez déjà la barre de menu là et vous connaissez les différents outils. C'est vrai qu'il y a de nouveaux outils que l'on va voir un peu plus en profondeur, mais sinon vous connaissez déjà quand même les plus importants. Là, l'outil texte, l'outil ligne, notre fameuse plume qui est d'ailleurs dans pratiquement tous les logiciels. Carré, celui-ci il est nouveau, on va le voir. Celui-ci également, les ciseaux, on les connaît déjà. La pipette qui revient, l'outil main et la loupe, l'outil des notes, le gradient également. Donc nous verrons ces outils là un peu plus en profondeur. Le gap tool, lui également c'est pour garder une certaine distance. Bon, on va le voir. Et page tool, shift plus P. Donc ça c'est pour ce qui est des outils. Et maintenant ici dans la palette, dans nos palettes, vous voyez au niveau de My Workspace, vous pouvez mettre Essential et travailler comme vous voulez. En fait, chacun met la palette avec laquelle il met le workspace avec lequel il se sent plus adapté. Déjà, faut pas avoir peur s'il y a un élément qui ne se retrouve pas ici dont vous avez besoin. Il suffit de venir sur Windows, fenêtre en français, et vous cherchez cet élément ici. Par exemple, on va prendre quoi? Voilà, on va prendre caractère. On prend caractère et voilà caractère qui s'affiche. On peut soit mettre caractère ici ou alors mettre caractère n'importe où à l'intérieur, mais je préfère le mettre ici parce qu'on n'a pas tout le temps besoin de lui. Bon, ça c'est fait. Je pense que lorsque vous avez ouvert votre logiciel, il ne s'est peut-être pas affiché de cette façon-ci, c'est-à-dire les éléments du haut-ci peuvent ne pas être là. Si ces éléments ne sont pas là, vous venez sur fenêtre, au niveau de contrôle, vous cliquez et ils disparaissent. Donc ça c'est comme ça que cela vient par défaut. Mais on va le remettre parce qu'il permet de travailler un peu plus vite. Voilà. Et il y a plusieurs options rapides là, pas toujours besoin de venir au niveau de des palettes pour faire des modifications. Bon, déjà, voici la base. Ceci, c'est notre zone de travail. Donc, on a toujours les raccourcis clavier pour zoomer, pour dézoomer, comme d'habitude. Là, on peut s'amuser comme on veut. Maintenant, on va commencer. Déjà, on va commencer par importer. Ici, comme je l'ai dit, c'est notre zone du document à l'intérieur là. Notre zone de travail, pardon. Et à l'extérieur, ça s'appelle la table de montage, c'est-à-dire ce rectangle un peu grisé différemment, ça s'appelle la table de montage. Donc là on peut mettre des éléments mais ils n'apparaîtront pas sur notre document. Ces éléments là, s'il faut par exemple faire une démonstration, voilà notre rectangle qui est là. Il peut aller partout mais généralement on ne peut pas traverser cette zone-ci, donc il va rester là. Bon, on va donc commencer par le commencement. On va d'abord apprendre à importer. Pour importer ici, à la différence des logiciels, ce n'est pas CTRL SHIFT plus P, mais ici le raccourci clavier c'est CTRL D pour faire une importation. Si vous ne voulez pas utiliser le raccourci clavier, vous venez sur fichier et vous venez sur place. Vous voyez le raccourci s'affiche CTRL D, vous cliquez dessus. Maintenant vous allez sélectionner une image. Je vais prendre celle-ci.
Ce qui est bien avec InDesign, c'est que lorsque vous voulez placer une image, vous pouvez décider la taille directement de l'image. Donc vous vous mettez là et vous faites un tracé, l'image va s'adapter également sans appuyer la touche Shift, parce que si vous appuyez la touche Shift, à l'inverse des autres logiciels, ici Shift fait perdre les proportions lorsque vous importez. Voilà notre image qui s'est placée et on remarque un petit cadre bleu à l'intérieur. Lorsqu'on clique 2 fois, là on a accès à l'image et on peut également diminuer l'image sans toutefois diminuer le cadre. Donc si on veut faire un zoom de l'image, on peut faire ça et vous voyez là que le cadre n'a pas bougé, uniquement, et là on peut modifier comme on veut. Donc ça, il faudra bien gérer ça, et lorsqu'on clique à côté ça revient. Et si également on veut augmenter avec le cadre ou diminuer avec le cadre, à ce moment on fait juste un clic simple et maintenant on maintient la touche Shift pour garder les proportions. Donc lorsque on est en train d'importer une image, on ne maintient pas la touche Shift, mais lorsque on fait des modifications, on maintient la touche Shift pour garder les proportions. Vous voyez ici, l'image ne peut pas aller au-delà des marges qui sont déjà établies, tout simplement parce que ces marges là, le logiciel va supprimer automatiquement la plupart des éléments qui seront à l'extérieur au moment de l'impression. Bon, déjà notre image est placée. Maintenant on va faire autre chose. On a déjà l'image. Je pense que il y a beaucoup qui veulent ajouter autre chose, des titres et tout ça. Bon, première fois on va d'abord mettre notre rectangle. Vous savez, ça ce sont les éléments qui ne manquent jamais, donc on ne peut pas s'en passer. Notre rectangle est mis, mais on se rend compte que il est transparent. Oh là là, j'ai créé un autre rectangle, voilà. On se rend compte qu'il est transparent. Et ici on va mettre nos éléments toujours à la limite de notre fond perdu. Voilà. Maintenant il faut changer la couleur de ce rectangle. Une façon de faire serait de double-cliquer. Malheureusement ici c'est pas comme ça. On va venir sur apparence ici. Au niveau de fil, voilà si les couleurs qui sont proposées. Donc si je clique sur l'une des couleurs, si ça va prendre ça complètement, ou je peux mettre du noir, mais vous voyez que je n'ai pas la possibilité ici directement de choisir la couleur que je souhaite. Par contre, je peux venir ici sur color, je change d'abord de couleur, je vais mettre ici, je viens sur color. Vous voyez ici je n'ai que ça pour utiliser. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Voilà, je suis revenu. Je viens là. Ici, vous voyez, j'ai un large spectre. Et vous voyez, nous sommes en CMYK. CMYK, c'est par défaut la meilleure... comment ça s'appelle déjà? C'est le meilleur niveau de couleur pour les impressions. Donc lorsque c'est pour une impression, on va toujours utiliser le CMYK, mais lorsque c'est pour un affichage à l'écran ou sur internet, on utilisera le RGB, les niveaux des couleurs. Vous vous rappelez, il y a les trois couleurs de base RGB et il y a avec 4 couleurs. 4 couleurs, c'est beaucoup plus pour les impressions. Bon, ici on va choisir une couleur un peu jolie, voilà, et cette couleur-ci, voilà, cette couleur-ci on va pouvoir l'ajouter ici parce qu'elle n'y est pas malheureusement, et on va pouvoir l'ajouter en cliquant ici, New Swatch, et maintenant elle apparaît avec ses propriétés. Voilà notre couleur qui est ajoutée. Et on pourra faire la même chose également avec du texte, mais sauf que ici on changera frame par texte, donc il faudra retenir cela.
C'est la même chose ici au niveau du gradient, au niveau des couleurs. Donc vous voyez, gradient également c'est pareil. Voilà, et on ferme ceci. Voilà. Bon, la couleur est finie, mais il y a une bordure, il y a les bordures. On va supprimer simplement les bordures ici. Voilà, et ces éléments-ci, vous voyez, il a caché notre photo. Pourtant on voudrait faire ressortir notre photo. Donc comment faire? On peut aller sur Layer comme dans les autres logiciels, et ici on met le rectangle en bas de la photo. Voilà, tout simplement. Il y a plusieurs façons de faire ça. Il y a également des raccourcis clavier pour cela. Ou alors on peut venir sur Arrange, Bring to Front, Bring Forward. Vous voyez. Donc il y a ces raccourcis clavier. Maintenant avec les images, j'ai failli ne pas en parler. Avec les images, généralement sur InDesign, la plupart du temps les images ne viennent pas en très bonne qualité. Donc il faudra sélectionner l'image, faire un clic droit dessus, venir sur Display Performance. Vous voyez ici c'est Use View Setting High Quality Display. C'est ça que nous allons utiliser.